Bonjour à tous et bienvenue dans la 7e partie de ce MOOC consacré à la section de fractionnement du FCC. Dans les 6 premières parties, on a rappelé le fonctionnement de la section réactionnelle du FCC et nous avons décrit la colonne principale de fractionnement. On a également fait un bilan matière sur la colonne et nous avons vu comment produire une coupe fuel-gaz, une coupe GPL et le fractionnement des essences. Il est maintenant temps de nous intéresser aux coupes situées dans le bas de la colonne. La première coupe que l'on va récupérer est le LLCO, pour Light Cycle Oil, que l'on va couper typiquement vers les 300 degrés. Pour les mêmes raisons que celles que l'on a vues dans le MOOC sur la distillation atmosphérique, on va installer un stripper latéral pour corriger le point éclair du produit. On produira typiquement de l'ordre de 14 tonneurs de LLCO que l'on va refroidir de 207 degrés C à la température ambiante à l'aide d'un échangeur de chaleur. Idem pour la coupe HLCO ou Heavy Light Cycle Oil, c'est-à-dire la partie lourde du LCO, dont on produira un débit de l'ordre de 14 tonneurs. Idem en ce qui concerne l'installation d'un stripper pour corriger le point éclair, et on refroidit la coupe de 235 degrés C à la température ambiante à l'aide d'échangeurs de chaleur. En ce qui concerne la coupe slurry, il existe une particularité dans le fractionnement du fond de l'effluent du FCC. En effet, comme la charge de la colonne arrive très chaude et 100% sous forme gazeuse, on va d'abord la désurchauffer et condenser la charge qui entre dans la colonne à l'aide d'un reflux circulant de slurry. Ceci est particulier au fractionnement de l'effluent du FCC. En effet, un volant de slurry tourne en rond et constitue ce que l'on appelle un reflux circulant de fond pour désurchauffer et condenser la charge gazeuse du main frac. Et on extrait typiquement de l'ordre de 20 gigacalories par heure à l'aide de ce reflux circulant. Avec cette chaleur, on peut préchauffer la charge. Souvenez-vous, dans le MOOC sur la section réactionnelle du FCC, on avait dit que l'on avait besoin de 12 gigacalories par heure pour chauffer la charge jusqu'à 220 degrés C avant de l'envoyer dans le réacteur. Mais on peut également produire de la vapeur avec ce reflux circulant à un niveau de pression relativement élevé, du fait de la forte température du slurry. Et en général, on effectue les deux, à savoir préchauffe plus production de vapeur, voire même on utilise ces calories pour d'autres applications dans l'unité du FCC ou ailleurs. Enfin, on refroidit le slurry de la température de fond de colonne de l'ordre de 360 degrés C jusqu'à 85 degrés C, température à laquelle il sera stocké. A noter que l'on a souvent une injection de vapeur de stripping en fond de colonne pour retrouver un point éclair compatible avec les conditions de stockage du slurry. Enfin, on équipe souvent cette colonne de reflux circulant supplémentaires pour récupérer de l'énergie. Et dans notre cas, on en installera 2, qui permettront de récupérer environ 8 gigacalories par heure d'énergie. Cette énergie pourra être utilisée pour chauffer la charge, rebouillir le stripper ou bien encore produire de la vapeur. Ainsi, le condenseur de tête sera réduit en taille et dans notre cas précis, il évacuera environ 22 gigacalories par heure. Et nous voici arrivés au terme du fonctionnement de la colonne principale du FCC. Rendez-vous dans la 8e partie pour parler des propriétés des produits et du devenir de chacune de ces coupes. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en répondant aux 5 questions du quiz et à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. À très bientôt pour la 8e partie. Au revoir!